Bonsoir les amis, un petit trade sur le pétrole sympathique à voir, une stratégie assez connue, alors on peut lui donner plusieurs noms, hein, en gros c'est une chasse au stop. Un stop run, un stop hunting, une chasse au stop, bref. Alors, tout est dans l'anticipation sur ce genre de setup. L'anticipation qu'on fait dans les scénarios qu'on pose sur sa feuille de papier. Et le secret de ce genre de setup, c'est d'anticiper sur le papier ce qui peut se passer, mais de ne surtout pas anticiper le trade. On anticipe le scénario possible ou probable, mais le trade, lui, on ne l'anticipe pas. Le trade, on l'exécute que si le scénario anticipé préalablement se déclenche. On est bien d'accord. Attention, hein. Ça, c'est quelque chose, je vais y revenir assez longuement demain soir, lors du webinaire qu'on fait avec Thierry à propos de la future session des 28-29 juin, de notre formation présentielle à Paris, qui est dans maintenant 15 jours. C'est un process sur lequel je vais revenir demain, qui est très important dans notre méthode de trading. C'est de savoir quadriller le terrain, de savoir non seulement quadriller le terrain, quadriller le contexte marché, contexte fondamental, le contexte de l'action des prix, repérer les zones à stop, repérer la smart money, c'est repérer les zones où les gros institutionnels sont intervenus. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir faire. Et ce setup en est un exemple assez concret. Sur Twitter, je prévenais largement avant, hein, il y avait le temps de se préparer, hein, c'était bien 1 heure avant que ça se déroule. Donc on était sur une zone clé, les 45-75, 45-80 sur le pétrole. On est en train de revenir sur cette zone et qu'il fallait vraiment surveiller le flux d'ordre parce que c'était un point pivot, quoi, un seuil clé. En gros, soit, vous voyez, la journée est short, hein. Soit après le travail de cette zone des 75-80, on continuait, les vendeurs reprenaient la main et on continuait, et là ça pouvait être dangereux, hein, on pouvait vraiment voir un sell-off. Soit la zone était défendue, comme hier, et on repartait au nord. Et l'anticipation du fait que l'un comme l'autre de ces mouvements pouvait donner quelque chose d'intéressant à faire, c'est les stops. Parce que l'un, on a énormément de stops au-dessus, je vais vous expliquer pourquoi, et l'autre, on a énormément de stops au-dessus, en dessous également. Alors on va parler du setup, du scénario qui s'est déroulé. Donc ça c'était le tweet, j'en ai posté un petit peu après où je montrais que les 45-80 étaient bien défendus, hein, d'accord, ok. Vous voyez, beau spike de volume à chaque fois qu'on se présentait sur les 45-80, donc point clé, point pivot. Les 45-80, si ils tiennent et que les vendeurs reprennent la main derrière, attention, on essaye d'être exécuté à la vente. Si on voit un mouvement se déclencher, un beau mouvement directionnel se déclencher, et s'ils ne tiennent pas, attention également, parce qu'il y a énormément de stops au-dessus. Et comment on le sait, ça? Déjà, on le sait parce que pendant plusieurs heures, les 45-80 tiennent, et les 45-80 sont vendus. Donc, les vendeurs de 45-80, ils posent leur stop, ils se couvrent. Si jamais 45-80 ne tient pas, ils vont se couvrir en sortant. D'accord? Déjà, il y a ça.
ensuite, on le sait en regardant, il y a des indices, par exemple, quand on regarde un footprint. Un footprint tout simple en 30 minutes. Regardez cette cassure. Alors, n'oubliez pas que ça se passe aux alentours des bas de la veille. Je vais remettre un autre graphique. Voilà. N'oubliez pas que les 45,80, c'est au niveau de ce beau pic ici. Ça aussi, c'est... il n'y a pas de secret. Hein. D'accord, les 45,80, ils sont au niveau de ce beau pic ici. Et les bas de la veille se trouvent... On va mettre un autre graphique un peu plus court terme. Ici, donc vous voyez, c'est dans la zone des 75, 70, 80. Donc, il y a eu une cassure de cette zone plus tôt dans la journée, ici, sur cette bougie-là. D'accord? Vous voyez, on casse la zone. Alors, tous ces vendeurs qui ont tenté de casser de la zone, ils ont leur stop de couverture au-dessus. Alors, c'est assez facile de savoir à peu près où. La cassure, la voilà, on le voit dans le footprint. Vous voyez? Tous ces vendeurs qui cassent la zone des 70-80, cette petite oblique là, d'accord? Vous voyez les vendeurs, ils sont là, très agressifs. Merde, pardon. D'accord? On les voit là, très agressifs. Donc voilà, ça c'est la zone clé. Et où est-ce se trouve cette zone clé? Aux alentours des 75. 90. Avec un point vraiment important ici qui se trouve à 80. Ok? Ensuite, quand on a repéré cette initiative selling, d'accord? Ça, c'est une initiative vendeuse qui casse un point clé, 45,80. On sait donc que ces vendeurs se couvrent en mettant leur stop au-dessus, là. Des buy stop, donc, puisqu'ils sont vendeurs, ils vont se racheter. Si jamais les prix montent, ils ont posé des stops acheteurs, ils se rachètent leur position vendeuse, ils sont obligés de la racheter si jamais le scénario s'invalide, ok? Et des buy stop, ça se transforme, des ordres stop acheteurs se transforment, quand ils sont touchés, en ordre acheteur market. Et donc ça alimente le squeeze. Et on le voit ici, quand on a une première rangée de stop qui commence à sauter. Et ici, quand on commence à avoir une deuxième rangée de stop qui commence à sauter, au-dessus de ce point clé des 45,80. Donc tout ça, imaginez, toutes ces bougies-là, elles n'existent pas. Tout ça, ça n'existe pas. C'est le futur, d'accord? Mais le scénario, il est quand même posé dans notre tête. Donc on sait ce qu'on a à faire si on repasse au-dessus des 45,80, qu'on voit de l'intention, de la conviction, qu'on voit du directionnel, qu'on voit du flux entrant acheteur agressif débordant le flux vendeur. On sait qu'il faut qu'on rentre à l'achat. D'accord? De toute façon, voilà. La vidéo, là, voilà, j'ai filmé le trade, donc vous allez voir, tout va se dérouler sous vos yeux en temps réel. Je suis en train de discuter avec un ami, je vais passer la vidéo du trade. Tout simplement, je me tais, allons-y, c'est parti, bon visionnage. Ah ouais, je... patient sur le DAX, la cassure des 12 770 là. Attention le crude. C'est un fake. Oui, il y a un fake. Ouais. Allez, il va y avoir un petit squeeze.
Moi, je suis rentré. Hein. Ouais. Ouais. Alors, j'espère que ça va pas avorter. Ouais, c'est dur, c'est compliqué quand même. Ah, ils vont venir tester les 80. Ouais, je pense. Ouais. Ça reload, ça reload, ça reload, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Ah ouais, ça reload. Ah putain, non. Allez. Oh, il y a bataille, hein. J'en étais sûr. Allez, 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 allez. Résolvez-nous ça, là. Ah, il évolue en haut. Ouais, c'est bon, ça reload, ça reload, ça reload. Non, il y a du monde au carnet au bide, hein, mais... ça suffit. Faut acheter. C'est la poche à stop qui m'intéresse. Ouh, 159 de... T'as vu ça? Ouais, 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 j'ai vu, je t'ai dit, c'est bon, c'est bien défendu. Ouais, j'ai pris aussi parce qu'il y a quand même vraiment du reload. Faut que ça s'arrête là, hein. Putain, allez. Ça, c'est le genre de journée, il serait capable de... Ah oui, il serait capable de rien faire. Allez, allez, allez. C'est bien ça, reload au bide. Il y a quelqu'un sur 87 qui empêche de passer. Oh là là, cette vidéo, ça continue à shorter, je comprends rien. Bon, j'étais à 80, 79, 80, 67, pénible. C'est normal. Ah bah non, faut pas être pressé là. Patience. Ça peut être joli si ça part. Hein. Seulement ça part pas. Mais ça peut être joli si ça part. Un petit retour 46-12, là, ça serait joli ça. Dans cette zone là, au milieu là. Creux de volume. 0,8-12, voilà. Oh, je crois qu'on va rester collé un moment. Ouais.
je suis rentré parce qu'il y avait une dynamique, il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Non. On est en train de retester la cassure. Et logiquement, ils auraient dû enlever 180, mettre du volume et repartir après. On n'est pas si mal, je pense. C'est défendu, hein, 87. Ce qui me fait peur, c'est que s'il défend 87 et qu'on passe 87, il peut très bien continuer à défendre. Hein. C'est pas mal, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Il peut très bien continuer à défendre. Hein. On peut. Oui, c'est bien par contre. Mais tu vois, ouais, il continue à défendre. Ce qui me fait peur, c'est ça. Voilà, il continue à défendre. Là, on est à 89, il défend encore. C'est bien, c'est à plus de 10 lots que ça attaque. Hein. C'est pas mal. Voilà. Alors là, ça y est, il s'est fait déborder. Là, c'est bien. Là, c'est un beau trade. Là, il s'est fait déborder. Voilà, là, c'est. Ah, t'es sorti? Ah non, je suis pas sorti, moi. Je suis pas sorti, moi. Non, non. Pour l'instant, il n'y a pas de responsive selling. Ah, ouais. Là, ça commence un petit peu. Je suis sorti un petit peu tôt, mais bon. Tant qu'il n'y a pas de réponse en face, moi, je sors plus. C'est fini, je sors plus, moi. Allez, ça continue. Là, il y a une réponse, tu vois. Sur 0,6. Alors, justement, je regardais tout à l'heure. 680 achats quand même à 0,5, là. C'est pas passé, c'est pour ça que j'ai appuyé sur le là, il y a une petite réponse, alors, effectivement. Mais bon, why not, hein. Pour l'instant, pas de raison de sortir. Non. Il faut passer 0,6. Ah, ils vont peut-être rester là-dessus pendant plusieurs minutes. C'est ça le truc. Après, voilà, ça c'est bien. Voilà, ok, nickel. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de la liquidité sur les 19-20. Tu vois un peu ce stop run hein, que je t'avais dit, hein, ça c'était obligé hein, si on passait. Bon, encore une. Très joli, ouais. Très joli stop run. Très joli stop run. Tu vois, j'y croyais pas. Moi, ce qui m'a décidé, c'est vraiment de voir là. Là, on commence à. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai failli faire une bêtise. On commence à ralentir. J'ai une VP moi à 46,21. Ouais, là il commence à y avoir une petite réponse un peu plus puissante. J'ai de la liquidité à 21,20. Là je pense que je vais sortir. Bah non mais j'ai qu'un seul contrat. Si j'avais plusieurs contrats, j'en garderais deux, j'en sortirais un, ou si j'en avais 3-4, je pense que j'en sortirais. L'idéal, ça serait qu'on revienne sur 46 et qu'on aille les tester ces 21. Ouais, mais là il y a une belle petite réponse. Hein. C'est le genre de frein. Quand tu scalpes, quand on a un frein comme ça, c'est bon, tu sors. Ouais, je suis sorti. Et là ils vont continuer, mais bon, moi c'est le genre de frein qui me fait sortir. Et par contre, franchement, hein, toi en plus qui a rythmique et tout, fais l'expérience, regarde, filtre-toi, c'est sous 5 contrats, de 5 à 10 contrats et au-dessus de 10 contrats. Et tu me diras ce que t'en penses. Mais franchement, c'est... Ah, et ça continue, il balance de 500 contrats au bid, bah allez. Et ouais, un petit peu de soutien, vous avez dit. Du spoof, non, on veut acheter 500 contrats, c'est tout. Il y a de ça. Pour aller dans la liquidité qu'elle a autour de 20. Ah, il y a du monde là, 280, 270.
Et là, en prime, je vais vous offrir un deuxième setup dans la foulée. Hein. Alors là, c'est également un setup que j'enseigne. Hein. Mais là, c'est absolument pur carnet. Il n'y a pas de scénario élaboré avant, il n'y a pas de poche à stop repéré avant. C'est le front run. On arrive dans une poche à stop où il y a à peu près, on a vu juste avant, 600 contrats à la vente, 600 ordres limite vendeurs qui attendent. Les prix vont se cogner cette zone. Exécuter tous ces contrats à la vente. Ces contrats à la vente se rechargent. On tergiverse. On fade. C'est-à-dire on short. Et on va chercher 4, 5, 6, 7, 8, entre 5 et 10 ticks, ça dépend des actifs. C'est un scalp rapide. Ça, c'est du pur... et c'est souvent d'ailleurs, ça découle d'un... C'est souvent après un stop run, souvent on a ce type de setup qui se dessine. C'est-à-dire qu'on rencontre une grosse poche de liquidité, une grosse réponse, une grosse contrepartie qui freine bien les prix et il y a matière à prendre quelques ticks dans le sens inverse en contrariant pur et dur. Je vous laisse regarder, vous allez voir, on est face à un mouvement haussier très puissant. Ça n'empêche que ce que l'on observe comme pattern order flow dans le carnet à ce moment-là et dans le tape, et notamment dans le bookmap, fait que on peut, en toute sérénité, shorter le marché pour prendre quelques ticks en scalp. Je vous laisse observer. Bam, allez, allez, dedans, ils ont tout exécuté. Tac, 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 tac. Alors il y aura peut-être même un scalp contrarien à faire, tu vois. Ouais, moi je me tape de le prendre short à 21. Même maintenant. 21, 22. Tu sais, je genre pour 4-5 ticks, voilà, c'est bon, c'est fait. Allez, je suis sorti. Allez, il va pas sorti. Je suis short 19 et j'ai ma target à 14. Ouais, d'accord. Allez, je batte. Allez, viens me sortir. Allez, viens me sortir. Oh, c'est bien défendu 15 à chaque fois. Allez, 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 allez. Sortez. Voilà, magnifique. Ouais, c'est beau ça, hein. Mais je pense que ouais, ça marchera assez plus que ça, maintenant. Oh, c'est fort possible. C'est tout ça. Hein. Donc voilà, deux petits scalps, deux stratégies différentes, à bien maîtriser l'une comme l'autre. Ça fait partie des nombreux setups qu'on montre avec Thierry. Ça c'est des setups que je montre plus dans ma partie à moi, bien sûr, et où j'ai vraiment bien décortiqué tout ce qui peut se passer en bien comme en mal dans ce genre de stratégie, ce qu'on attend, surtout ce qu'on ne veut surtout pas voir, ce qui dit allez, c'est foutu, en fin de compte on sort. Faut bien manager son risque et essayer d'aller chercher le plus loin possible. Donc risk reward important, bien le management du risk reward est très important, le management du risque est très important, et surtout bien savoir reconnaître les patterns order flow que l'on attend. Il n'y en a pas qu'une, chacune en plus a des variantes évidemment, et tout ça fait partie des choses que je vous montre en présentiel lors des formations. Donc la prochaine, le 28-29 juin, si ça vous intéresse, et ben demain soir il y a un webinaire à 20h
durant le FOMC, ça vous empêchera de faire des bêtises. On pourra regarder d'ailleurs un petit peu le FOMC, hein. Ça peut se trader dans les FOMC, bien sûr, mais comme tout, ça se prépare. Et ça aussi, j'en parle dans l'information. C'est du news trading, ça se fait pas n'importe comment. Ça se trade dans certaines conditions, ça se prépare. Donc à demain soir, pour ceux qui sont intéressés à faire la formation, si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas la peine de venir, hein. Et puis bonne soirée, ciao.